clarté de votre logement, la folie des sushis en province et la nouvelle vie de Cindy Sander, révélation de la nouvelle star 2008, c'est maintenant dans 100% Mag. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% Mag. Nous sommes le vendredi 28 novembre et après un dîner presque parfait, on va commencer tout de suite avec un aliment très tendance en ce moment en France, c'est le sushi. Alors il existe déjà plus de 600 restaurants japonais à Paris, mais désormais les sushis débarquent en province. Alors pourquoi un tel engouement pour cet aliment? Comment faire pour préparer un bon sushi? C'est un reportage d'Olivia Buffy. Plus à l'est, dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, on trouve bien quelques restaurants asiatiques, mais pas un seul japonais. La seule solution pour manger des sushis, c'est donc de les préparer soi-même. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire un petit peu de sushi à la maison, donc j'aurais aimé savoir si vous avez déjà du thon rouge. Tout à fait, on a du thon. D'accord, donc c'est pour manger cru. Sébastien est maître d'hôtel et adore cuisiner. Il a appris à réaliser les sushis il y a un mois. Et ce soir, il a promis de faire découvrir ce mets à des amis. Première étape, indispensable, acheter du bon poisson. Alors là, ça m'intéresserait bien d'avoir cette partie-ci, vous voyez. Parce que ça serait ça où j'aimerais découper pour mes sushis. Dans les sushis, le poisson est utilisé cru. Il est donc essentiel de s'assurer de sa fraîcheur. En fait, je regarde à l'œil un petit peu. Le poisson, il est brillant. Hein. On voit qu'il est assez ferme. Il ne doit pas y avoir d'odeur, donc là, c'est difficile dans la poissonnerie de sentir. Mais bon, après, c'est une confiance aussi qui s'installe entre le commerçant et puis bon, le client. Hein. L'exigence de qualité a un prix. Sébastien consacre au poisson la plus grosse partie de son budget. Bon courage. Merci beaucoup. Là j'ai eu à peu près 28 €. Hein. Alors c'est vrai que ça fait un budget, mais par contre si on met en comparaison par rapport à un restaurant, une pièce de sushi c'est au moins 5 € la pièce. Donc on fait le calcul, là pour 8 c'est quand même raisonnable. Surtout que c'est vraiment le gros poste de dépense, le poisson. Les autres ingrédients, riz japonais, gingembre, algues, sont plus exotiques et plus difficiles à dénicher. Sébastien a de la chance. À Charleville-Mézières, il y a quand même une épicerie asiatique avec tout ce qu'il faut en magasin. Voici. Au total, Sébastien aura dépensé un peu moins de 40 €, une somme raisonnable pour cuisiner pour 8 personnes un plat raffiné. Mais ce n'est pas fini, les sushis sont des mets plus élaborés qu'il n'y paraît. En cuisine, Sébastien se fait seconder par son fils Théo. Il commence par le plus difficile, faire le riz. C'est vraiment ce qui va faire la base du sushi, quoi. Donc une fois que le riz sera cuit, que j'aurai goûté, que j'aurai testé qu'il se colmate bien, que je vais pouvoir faire mes quenelles, après je serai soulagé. Mais là, c'est un peu plus de stress au niveau du riz, quoi. Pour le poisson, il faut avoir la main habile et le geste sûr. Au Japon, on considère qu'il faut 10 ans pour devenir un maître sushi. Sébastien est loin du compte, mais en attendant, il se régale. C'est vrai que j'aime bien travailler cette chair en fait. Hein. Ce bloc de chair de poisson, j'aime bien le toucher en fait. Tactilement, c'est génial. Moi, c'est ce que j'aime dans le sushi. Après, il y a un petit peu d'improvisation, donc c'est facile à dire. Maintenant, il y a le réaliser. Donc là, on va voir ce que je peux faire. L'heure du dîner approche. Michael, un ami de Sébastien, vient lui donner un coup de main. En fait, Michael, il revient du Japon. Puis c'est un petit peu à cause de lui que je me suis mis au sushi, quoi. Parce qu'il est revenu, il m'a parlé du sushi, on est allé sur internet. Le défi c'était de refaire un petit peu les sushis à la maison. Quand j'étais au Japon, j'ai un ami qui tenait un restaurant de sushi. Et c'est simplement en le regardant faire que je me suis dit, allez hop, je savais que j'allais revenir chez Sébastien, qui était fan de sushi. Et je me dis, je vais lui montrer. Michael prépare une variante des sushis, les makis, entourés d'algues. Omelette, avocat, concombre agrémentent le riz et le poisson cru. Alors, on va s'attaquer donc au dressage de la table. Pendant que les messieurs s'activent en cuisine, madame assure la décoration. Aujourd'hui, bien sûr, l'ambiance est japonaise. Ça fait maintenant 3 heures que Sébastien est en cuisine, le temps presse, les invités vont arriver. C'est le gros bazar dans la cuisine, il va falloir qu'on range tout. Et puis on n'est pas dans les temps surtout. Mais quand on voit le résultat, c'est vrai que... je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis fier de moi. Le jeu en vaut la chandelle. Les sushis sont une bonne manière de varier les menus et d'assurer un repas diététique, savoureux et qui impressionne les amis. Donc là, il y a du thon, il y a la Saint-Jacques, et là c'est plus donc surimi, avocat. Pour Aline et pour Céline, c'est une première aujourd'hui. Céline, toi qui vous qui avez jamais goûté là en fait. Hein. Du poisson cru non, mais pour moi les sushis, il n'y avait pas de riz, quoi, je découvre complètement. C'est vraiment excellent. Puis de connaître un chef aussi doué que Sébastien. Les convives se régalent. Comme Paris, la province semble maintenant prête à adopter les sushis. Allez, dans quelques instants surtout, restez bien avec nous.